Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne, la première vidéo dédiée au bien-être et au développement personnel. Je sais qu'au niveau personnel, il y a beaucoup à développer et beaucoup à mettre en œuvre pour le bien-être, mais au niveau de l'être, je ne sais pas si l'être a besoin d'être développé plus que cela. Mais bon, on est dans un monde 3D, on fait un semblant de tenir un rôle. Donc mon rôle, comme tous les rôles, c'est de vous faire part de ce que j'ai vécu en tant que l'être dans un corps de non-être. Voilà, je m'explique. Avec moi, vous allez petit à petit entrer dans un monde d'invisible, percevoir les énergies et comme le décrit Eckhart Tolle dans son livre, euh, se, essayer de tâter, de toucher au corps énergétique qui nous enveloppe. Euh, Pourquoi? Parce que moi, depuis longtemps, je cherchais une manière de contrer la maladie ou de la contourner. Et pourquoi je partage sur cette chaîne, c'est parce que il y a quelques années, j'ai eu ce qu'on appelle une ouverture de conscience, un éveil spirituel, un éveil cosmique. Donc, ça a été hyper dur après, parce que pour la suite, parce que je vous avoue, j'avais rien compris. J'avais rien compris à ce qui m'était arrivé. Je pensais que c'était une force surhumaine qui passait par là et qui m'attrapait au passage, dans un moment de désespoir et de souffrance. Par la suite, j'ai appris que plusieurs sont passés par cette étape avant moi. C'est dans la plus grande des souffrances qu'on peut retrouver la lumière de qui nous sommes. Donc, petit à petit, de cheminement en cheminement, de compréhension en compréhension, de stage, de satsang avec des maîtres et des pas maîtres. Ce qui m'avait aidé sur le coup, c'était de savoir qui je suis réellement. Et alors, je vous raconte un peu, hein, parce que dans un des stages que j'ai fait à Paris à l'époque, parce que j'habitais Paris, j'étais allée à un stage de Reiki en deuxième degré pour devenir par la suite maître Reiki pour pouvoir me soigner parce que je souffrais de plusieurs maux à l'époque, euh, dont je ne savais pas comment m'en débarrasser. Et alors, le maître qui nous transmettait le savoir reikinien avait passé au crible tous ses élèves et avait demandé à chacun la seule et même question: qui es-tu? Alors, il y a eu plusieurs réponses de la part des autres, évidemment, mais moi, j'avais encore la conscience, une conscience fermée à l'époque. Je voulais juste toucher à l'énergie, je voulais juste me soigner, je voulais juste aller bien, c'est tout. Et alors, vient mon tour de répondre à la question, mais qui suis-je? Alors, je lui déballais tout. J'ai eu, allez, mon nom, mon prénom, mon âge, mes origines, ce que j'aime pas, ce que je fais, ce que je fais pas, mon métier, etc. Il m'a écouté et à la fin, il m'a dit, mais je ne te demande pas qui tu crois être. Je te demande simplement qui es-tu. Alors, j'étais scotchée là, mon mental a perdu contrôle pendant un certain temps. Il buguait. Et puis, à la fin du stage, je suis revenue à la maison, mais cette question me taraudait. Mais qui suis-je en fait? Qui suis-je? Qui suis-je réellement? Mais je ne sais pas. Oui, non, mais parce que si vous dites que je suis aimée, non, mon prénom originel n'est pas aimé. Euh, dans ma langue d'origine, dans le vietnamien, mon prénom c'est celui d'une fleur qui ornait les jardins royaux. Et ensuite, ça a été changé en France pour pouvoir mieux s'adapter à la France, suite à la francisation de la personne que je suis.
Ensuite, bon, bah, le nom, vous dites que oui, non, mais le prénom, tu peux le changer, mais pas le nom. Bah, le nom, non, parce que moi, quand j'étais mariée, je portais un autre nom. Et ensuite, quand j'ai divorcé, je reprenais mon nom de jeune fille. Donc, ça veut rien dire le nom et le prénom. Je ne suis pas définie par mon nom ni par mon prénom. Je ne suis pas mon nom et mon prénom. Alors, on me dit, oui, mais non, mais regarde, t'es né à telle date, c'est normal. Et oui, mais non, mais je suis née à telle date parce qu'on m'a dit que j'étais née à telle date. Sinon, ce qui a décidé de venir au monde dans cette forme-là et qui a grandi, bah, c'est quoi cette forme-là? C'est celle-là. Enfin, c'est même pas la forme, c'est quoi cette lumière, cette être-té-là qui a décidé de venir s'incarner sur Terre en des millions de petits, des milliards de petits êtres humains, dont un qui s'est incarné, enfin, un qui a pris cette forme actuelle que vous connaissez. C'est cette énergie-là que j'aimerais savoir qui il est, qu'est-ce que c'est. Et c'est cette énergie-là dont je peux dire je suis réellement. Parce que ce je suis-là a été là depuis bien avant ma naissance, bien avant la naissance de la Terre, mais en amont de la naissance de l'univers. Voyez? Qui suis-je? C'est ce même qui suis-je qui a été traduit, écrit, glorifié dans un petit livret que c'est tombé par hasard là-dessus, écrit par un Ramana Maharshi. Ça s'appelle Qui suis-je, tout simplement. Vous pouvez le trouver en PDF, en format PDF sur le net, si vous tapez Qui suis-je de Ramana Maharshi. Et c'est ce même Qui suis-je qui a animé un très grand être qui était dans l'Inde antique, le fondateur du Kung Fu de Shaolin à l'époque, Bodhidharma. Qui suis-je? Parce que pareil, son maître lui a demandé, mais qui es-tu? Il a dit, non, mais je suis prince de ce royaume. Mon père est roi. Donc, quand il va mourir, je serai prince héritier et roi. Et son incarnation, qui était devenue son maître, lui dit, non, mais tu n'es pas prince, tu n'es pas roi. Parce qu'avant d'être prince et d'être roi, qui étais-tu? Et avant ta naissance dans la royauté, qui étais-tu? Alors cette question-là, et après ta naissance, et pendant ta naissance, et pendant ton existence, et après ton existence, qui seras-tu? Qui es-tu? Tu vois? Alors pareil, je vous invite à répondre à cette question avant de commencer un peu plus loin avec moi. Parce que plus loin, ça veut dire toucher, un peu ressentir les énergies pour pouvoir vous guérir, ne serait-ce que de manière énergétique, et soulager encore les questions d'ordre spirituel. Qui suis-je? Qui es-tu? Qui es-tu, très cher lecteur? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Finalement, qui êtes-vous? Je ne vous demande pas de me décrire qui croyez-vous être, mais qui êtes-vous réellement? Oui. Qui suis-je? Cette question m'avait taraudé pendant plus d'une dizaine d'années. Et un jour, en voulant chercher la richesse, lors d'une méditation, en voulant court-circuiter le mental, que finalement le mental a été court-circuité et se révèle mais la splendeur de qui tu es. Donc je vous invite réellement, chers auditeurs, à plonger profondément en vous et de laisser surgir la question qui suis-je. À partir de là, vous allez voir si la réponse ne vous sera pas donnée là tout de suite, ne sera jamais donnée. Ce sera le début d'un long cheminement vers la liberté
Donc tout un chacun doit en jouir parce que c'est le droit de tout un chacun. Liberté. D'abord, il faut savoir qui suis-je pour pouvoir avancer un peu plus loin dans la question, dans la connaissance de qui suis-je. Lisez Ramana Maharshi, si vous pouvez. C'est un des maîtres les plus aimés que j'ai la chance de pouvoir d'accéder à ses enseignements. Il y a eu d'autres maîtres, il y a eu d'autres enseignements, mais celui-là, ça a été le premier qui m'avait réellement marqué. Je vous présenterai petit à petit les livres qui viennent et qui, voilà, qui peuvent aider aussi le mental à un moment donné. Mais je pense que tôt ou tard, tout un chacun doit savoir qui il est réellement pour pouvoir ne serait-ce que vivre de manière consciente sur une terre de plus en plus chaotique parce que consciente d'elle-même. Voilà mes chéris, voilà tout ce qui est présenté aujourd'hui. Lors des prochaines vidéos, on va travailler ensemble, on va essayer d'avoir un peu plus, de plonger un peu plus dans la conscience de qui nous sommes. Via les exercices, un tout petit peu d'exercice. Je ne suis pas une experte en exercice ou quoi que ce soit, mais avec ce que je connais, avec ce que j'ai appris, avec mon expérience, je peux vous guider vers là où je me suis arrêtée. Parce que la vie continue et je pense que des connaissances comme ça a été transmis d'école en école, mais dans les écoles de mystère, vous savez, dans les écoles où, à l'époque où il faudrait faire vraiment être sincère chercheur de vérité pour pouvoir être admis dans ces écoles. Aujourd'hui, les énergies s'ouvrent et tout un chacun peut accéder très facilement parce que d'autres ont déjà balayé le chemin, détruit les ronces qui empêchaient l'âme de se retrouver, de se retourner vers la lumière. Merci de m'avoir écouté, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, on va pouvoir suivre le trajet de l'âme. Ou alors remonter le cours de son cheminement. Bisous, à bientôt. Portez-vous bien.